Bonjour, messieurs, dames. Donc, cette fois-ci, c'est multiplication et division d'un polynôme par un monôme. Donc, comment qu'on va faire ça? Ben, on va utiliser la loi des priorités des opérations et on va utiliser également la loi des exposants en grand. Donc, je vais y aller par exemple. Donc, première chose ici que je me permets, attention aux priorités des opérations. Ça existe encore. OK? Même si on est rendu en algèbre, la priorité des opérations existe encore. Allons-y avec des exemples. Allons-y avec, premier exemple, 2xy2 multiplié par 3x moins 2x3. Ça, c'est une tentative de 3. Voilà. Y. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? C'est que j'ai une multiplication d'un, je vais me changer de couleur, d'un monôme ici par un binôme. Ce terme-là ici, c'est un binôme, un nombre, deux nombres. Voilà, ça fait un binôme tout simplement, relié par une, dans ce cas-ci, une opération qui est une soustraction. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement la commutativité. Pardon, aucun rapport. La distributivité, pardon. Donc, je vais distribuer mon monôme, qui est ici, sur le binôme, dans ce cas-ci, ou sur le polynôme qui est à côté. Donc, je vais multiplier le monôme ici par chacun des termes de mon polynôme à côté. Donc, je vais multiplier ici avec le premier terme, puis je vais le multiplier avec le deuxième terme. Donc, qu'est-ce que ça va donner cette histoire-là? Commençons par le premier. Je multiplie ici, donc 2xy2 multiplié par 3x, ça va me donner 2 fois 3, ça donne 6. X multiplié par x, ça donne x au carré, la loi des exposants. Y à la 2 multiplié par 1, parce qu'il n'y a pas de y, ou y à l'exposant 0, ça revient à la même chose. C'est donc y au carré, tout simplement. Je vais faire la deuxième partie maintenant, qui est celle-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai entre les deux? Je vais faire dans le fond 2 multiplié par moins 2, ça fait moins 4. X multiplié par x3, ça donne x4. X2, et pardon, y2 multiplié par y, ça donne y3. Et voilà, aussi simple que ça. J'en essaie un autre. Ouais, on en essaie un autre pour le fun. Toujours le fun, c'est des maths. Donc, un autre exemple. Supposons que j'ai moins 3xy multiplié par moins 5x2y7 plus 3x2y. C'est ça. Voilà. Donc, allons-y maintenant avec les opérations. Ici, qu'est-ce que je remarque? Je change de couleur. C'est que j'ai un monôme multiplié par un binôme dans ce cas-ci. Ah, ben, j'aurais pu me forcer puis faire un trinôme. Tiens. Moins 2x5y2. Tiens. Donc ici, ça va être un monôme multiplié par un trinôme dans ce cas-ci. Donc allons-y une étape à la fois. Donc premier terme avec, ou le monôme avec le premier terme. Donc ça va me donner moins 3 multiplié par moins 5, ça donne moins 15. Oh, pareil que je suis dans le champ. Les théories longues. Donc ça me donne moins 3 multiplié par moins 5, j'ai dit, donc ça donne 15. X multiplié par x2, ça donne x3. Loi des exposants, j'additionne. Y multiplié par y7, ça donne y8. Voilà pour le premier. Je vais y aller avec le monôme multiplié par le deuxième terme. Qu'est-ce que ça va me donner? Moins 3 multiplié par 3, ça donne moins 9. X multiplié par x2, ça donne x3. Y multiplié par y, ça donne y2. Je tiens à rappeler ici que lorsque je n'ai pas d'exposant, c'est un 1 qui est là. Okay? Et j'y vais pour le troisième terme. Donc, monôme multiplié par le troisième terme. Donc, moins 3 multiplié par moins 2, ça donne plus 6. X multiplié par x5, ça donne x6. Y multiplié par y2, ça donne y3. Et voilà tout simplement le résultat de cette multiplication-là. Allons essayer, pour le fun toujours, une division. Que si je vous donnais un binôme, 6x, x2, pardon, y3 plus 12 x5, y2, puis je vous dis divisé par 3x, y2. Ici, si jamais, je vous rappelle, si jamais je vous donne ça, mais là, je vais le faire deux fois, tiens, pour le fun, dans un peu que je trouve le bon piton. OK. Je vais le faire celui-là tel qu'il est écrit là, puis je vais faire ensuite celui que j'aurais voulu que vous fassiez vraiment. Donc, je vous donne ça comme ça. Mise en garde, il faut que je fasse attention, les priorités des opérations. Donc, ma priorité, elle est où? Elle est la division ici. Donc, c'est ces deux termes-là que je dois diviser ensemble. Donc, ça veut dire que si je veux continuer ça, bon, je ne touche pas à ça pour l'instant. Et puis, je fais ma division.
Donc, qu'est-ce que ça va faire? 12 divisé par 3, ça fait 4. X5 divisé par X, ça donne, ici c'est une division, donc ça c'est une soustraction de l'exposant, ça va donner X4. Y2 divisé par Y2, donc c'est une soustraction d'exposant, donc 2 moins 2, ça donne 0, donc ça donne 1, ça disparaît, tout simplement. Donc j'ai ça. Après ça, il faut que je fasse l'addition. L'addition, dans ce cas-ci, l'addition, c'est des termes semblables. Ici, je n'ai pas de termes semblables, donc ça termine mon opération. C'est pas vraiment ça que je veux vous montrer. Je vais vous faire, attendez un peu que je l'affiche ici, si je peux réussir. OK, là, je pèse. Ah, voilà. OK. Donc, ce que je voulais en réalité dans ce numéro-là, c'est que je voulais ça ici. Donc, un binôme divisé par un monôme. Donc, comment je vais faire ça maintenant? C'est le même principe que tantôt. Ça revient, j'aurais pu l'écrire, je pourrais l'écrire différemment. Je pourrais l'écrire comme étant 6x2y3 sur 3xy2. Dans le fond, je vais faire la distributivité. Plus 12x5y2 sur 3xy2. C'est la même chose. Qu'est-ce que je vais faire rendu là? 6 divisé par 3, c'est 2. x2 sur x, tout court, ben, c'est une soustraction d'exposant, donc ça va donner x. y2 sur y3, ça donne y. Plus 12 divisé par 3 fait 4. x5 divisé par x, ça donne x4. y2 divisé par y2, ben, ça disparaît. Et voilà ma solution. Ce qui n'est pas la même que j'ai eu tantôt, parce que ce n'est pas la même opération. Donc voilà pour cette partie-là. Je vous laisse vous pratiquer.